que vous voyez à l'écran devrait normalement vous faire penser à un mot. Il y a ici Monsieur Morse. Il y a ici Ludo. Il y a Cédric. Ces indices-là doivent vous faire penser à un seul mot. Et si vous avez pensé à Trick Track Télé, vous avez gagné. Ça tombe bien, c'est la Trick Track Télé de Just One, un jeu de Ludovic et Bruno. Et Ludovic est avec nous. Salutations Ludovic. Bonjour. C'est chez RepoProd. Il y a donc Cédric. Salutations aussi Cédric. Bonjour. Et là, normalement, les aficionados de Trick Track ou de jeux de société se disent « on le connaissait ». Oui, effectivement, vous le connaissiez. Ça s'appelait alors We Are the World chez Fun Consortium, la boîte que tu avais montée avec, que tu as montée, enfin je ne sais pas pourquoi j'emploie le passé, mais avec Bruno. Tout à fait. Et c'était, on vous avait reçu, on en avait discuté, il y avait le petit côté, c'est pas vraiment la même gamme que 7e continent, on va faire plutôt un peu à côté, et c'était ce jeu d'ambiance. Du coup, il a édité, il a fonctionné, a priori il a dû taper dans l'œil, ou alors je ne m'explique pas qu'il revienne, Cédric, le fin mot de l'histoire. Taper dans l'œil, c'est tout à fait le cas en fait. D'accord. Tomber en amour sur le jeu, le concept, le oui, principe. Oui, alors, pour la petite histoire, justement. il était une fois. Tu as la parole, Cédric. Très simplement, comme tu le sais, on organise très régulièrement avec les gens de chez Repo des semaines où on s'enferme à 70-80 personnes dans un gîte et on passe une semaine à faire que des jeux de société. Ah, ça me bouffe. Voilà, donc on dort peu, on mange trop et on joue pas mal. Et on boit oui, on est en Belgique quand même. Donc c'est les belgoludiques. Et lors des belgoludiques, une boîte de We Are the World était arrivée. Je pense que ça s'était sorti vraiment très très peu de temps avant, je pense. Et on y a joué, on s'est dit mais c'est trop bien, c'est trop chouette. Pourquoi c'est pas chez nous? Bon, et non, on s'est dit vraiment génial. Et on avait une ou deux petites idées pour, je ne vais pas pour les mots améliorer, mais pour essayer de faire avancer un peu le jeu, l'histoire des plaquettes comme ça. Que l'on cache. Voilà, pour éviter qu'il y en ait qui ferment les yeux trop longtemps, même si pendant la Trick Track TV, on a très longtemps fermé les yeux parce qu'il y a des caméras partout et des écrans. Il y a des espions partout. Donc, voilà. Et donc, on a contacté Ludo et Bruno en leur disant, écoutez les gars, vous avez fait un jeu qui est très chouette, qui ne dépareillerait pas dans notre gamme. On a une ou deux petites idées pour essayer de le faire avancer un peu. Et est-ce que vous seriez d'accord qu'on l'édite chez RepoProd? Et alors du coup, l'histoire, non quoi. On a refusé et tout. Et puis du coup, on se retrouve ici, 36 procès plus tard. Bon, je suis obligé de venir à Trick Track Télé. Mais du coup, parce que c'est vrai que c'est là pour le coup, c'est un parcours un peu atypique. Pour un jeu, me semble-t-il, la plupart du temps, il va se passer un certain temps, un certain nombre d'années, parce que justement, un éditeur s'intéresse, mais attend que l'auteur récupère les droits pour dire on voudrait le refaire, etc. Il me semble que c'est plus souvent comme ça que ça se passe. Là, finalement, très rapidement, RepoProd vous contacte, et puis ok, très bien, on embarque quoi. Ouais, oui, on a eu conscience très tôt de nos limites sur le We Are the World. On était complètement accaparés par le 7e continent. Ouais. On avait lancé We Are the World parce qu'on aime bien réfléchir à tout un tas de jeux et on cherchait un jeu avec lequel on puisse jouer avec nos familles qui ne sont pas forcément des joueurs. Donc on cherchait un jeu vraiment très, très grand public, on avait trouvé ça. Mais on n'avait pas la carrure, pas la stature pour porter un jeu comme ça, partout, les festivals, les démonstrations, la communication, démonstration. Surtout avec le 7e continent qui nous accaparait, on avait vraiment beaucoup de travail. Donc quand RepoProd nous a contactés, on s'est dit c'est le partenaire idéal. On pense qu'ils ont largement les épaules, la structure, la connaissance pour même améliorer le jeu. Je trouve que le résultat est vraiment bien. Très bonne idée, les plaquettes. Le matériel a vraiment upgradé. Donc, ça fait partie des trucs, parce que du coup, tu le montres, c'est visible par tous les autres, sauf par toi. Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut. Et puis, si la plaquette, au moment où tu révèles, tu as juste à la plier, tu n'as même pas besoin de l'effacer. Puis, c'est assez rigolo, d'ailleurs, on l'a vu dans la Trick Track Télé, c'est qu'au final, à la fin, tu fais « Et si cet indice-là avait été visible, donc tu le remontres à nouveau et ça repart en discussion, en éclat de rire, etc. etc. Non, donc du coup, il n'y avait pas de souci pour repartir directement. Non, zéro. Je pose la question et si jamais elle est indiscrète, tu me le dis. Est-ce que ça veut dire que vous aviez fini de vendre tous les We Are the World pour ensuite du coup
repasser au Just One ou on s'est même pas posé la question, on dit non, ben allez-y, on y va, s'est let's pas go. posé la question. D'accord. On avait déjà commencé à réimprimer, on avait Ouais. fait une réimpression, non, on n'avait pas tout vendu, mais on ne se posait pas la question. Ouais. On avait compris rapidement que il y a des structures qui sont faites pour ce genre de jeu et d'autres pas. Et nous, à deux, on ne peut pas. D'accord. Voilà. Ouais, c'est trop de matos. Ouais, c'est trop de travail, d'investissement de trop- temps, c'est trop pas- de. Ouais, d'accord. Du coup, Just One, Cédric, forcément, il y a aussi une histoire de cohérence artistique, je vais dire, de direction artistique, parce que vous auriez aussi pu dire, ben, les améliorations, on va les mettre dans la boîte de We Are the World, et puis on l'appelle We Are the World carré, ou je sais pas quoi. Non, vous avez aussi retravaillé le design des cartes, et c'est ce que tu disais, la boîte, elle est designée, je vous montre, je vais faire un petit dézoom, mais le derrière de boîte est travaillé pour que finalement le jeu, en 3 étapes rapides, il suffit de regarder et tu as compris le jeu, voilà, instantanément et tout. Donc tout ça, vous avez décidé de le retravailler aussi pour l'amener le plus loin possible. C'est ça, en fait, comme je te le disais précédemment en off, c'est pas parce qu'un party game, ça paraît toujours très très simple aux gens, alors qu'en fait, c'est pas du tout un exercice qui est Anodin. facile. Voilà. Donc, effectivement, sur un arrière de boîte, et même sur la boîte, sur le graphisme de la Ouais. boîte, il y a eu des recherches qui ont été faites chez nous. C'est Florian et Alexis qui ont bossé dessus. Il y a eu X versions, des versions de recherche graphique où il y avait des espèces de voyantes dessus parce que tu essayais de penser ce que les autres pensaient, de lire dans leur esprit, mais très rapidement on se dit ouais non, il n'y a pas besoin de mettre ce thème-là qui vient parasiter. Enfin, on a fait vraiment des tonnes et des tonnes de recherches pour finir à aboutir à cette couverture qui en fait raconte aussi un petit peu le jeu. Tu retrouves le triangle qui est la forme du chevalet. C'est ce que je Tu as montrais sur les les côtés. 7 couleurs Ouais. qui correspondent aux 7 chevalets et donc aux 7 marqueurs de Ça, c'est couleurs. excellent, ça c'est rigolo. Et en fait, ces marqueurs de couleurs, il y a vraiment un intérêt dans le jeu, parce que des fois quand tu joues, on présente toutes les plaquettes ensemble, et quand je vois que Cédric a le rose, tu sais très bien que c'est moi qui ai écrit cette plaquette-là. Ouais, et tu dis, tu peux attends, te si dire, lui attends, il a si lui écrit dit ça, C'est vrai. il a écrit Janine, mais Janine, c'est le nom de notre tata, parce que je le connais bien, Ouais, et machin, ouais, donc c'est il ça. me parle de sa tante, enfin ouais, je ne Ouais. sais pas quelle bêtise. Donc il y a un intérêt ludique à ça. Donc à nouveau, sur la couverture, c'est redondant. Et puis là, attention, on va aller à fond. Tu remarques quand même que ces 7 couleurs se regroupent pour former le blanc. Le Et titre. Just One, Et la Just One, solution. la solution est Voilà. là avec Donc pour 1, dire 2, que 3, 4, tous 5, 6, 7. ensemble, en coopérant avec nos petites idées, on essaie De trouver voilà. le mot mystère. Tu vois qu'on essaie de raconter des Ah histoires. mais j'entends bien, Voilà, j'entends donc bien. Est-ce que vous avez repris en termes de mots, les 500 qu'il y avait sont à nouveau dans la alors, boîte? Est-ce qu'il y en a qui ont changé? une partie est dedans. D'accord. Virginie a rebossé dessus aussi pour réintégrer certains mots qui nous paraissaient peut-être plus pertinents, peut-être en retirer d'autres qui nous plaisaient un peu moins, et essayer d'avoir quelque chose qui soit vraiment accessible familialement. Ouais. Ça aussi que sur les cartes par moment, si on joue en famille, il peut y avoir des mots un peu plus compliqués, Oui. mais que chaque carte a des mots qui viennent compléter. Bon, si tu joues avec un enfant, voilà, je vais montrer cette carte-là, par exemple, qui est devant moi, je ne sais pas si... Alors, si je montre celle... Attends, alors moi je la montre et je ne bouge plus, voilà, c'est ne ça bouge plus, Je et ne tu bouge plus, regardes je ne ce qu'il y respire a à plus. l'écran. Paf! Je regarde. Il y a Cannes, Non. Mousquetaire, Ah oui, c'est la Fil, tienne. Tulipe, Ikea. Voilà. Bon, en imaginant que quelqu'un ne connaîtrait pas Ikea, Oui. parce qu'il a une composante culturelle et on joue avec, je sais pas, la petite qui a 6 ans, eh ben, on peut toujours lui faire deviner éventuellement Tulipe, Fil ou Cannes, même s'il ne connaît pas non plus le mot mousquetaire. D'accord. Tu vois, sur cette carte-là, le mot armistice, il est peut-être pas facile. Par contre, cabane, peinture, jardin, Ça c'est devrait pouvoir facile. le faire. Voilà. D'accord. Donc il y a ok. aussi une volonté comme ça où quand tu joues en famille, quelqu'un dit bah, je joue avec le numéro 5, on dit non, prends pas le 5 qui est peut-être un peu compliqué pour toi ma puce, essaie d'en prendre un autre. D'accord. Ah, ok, je prends le 3. Oui, c'est ça. Tu peux orienter aussi pour le jouer Voilà. facilement. Donc il y a et- aussi une et petite, familialement. un petit boulot là-dessus. Il y a la petite variante à 3. Oui. Et puis qui du permet de coup, jouer à deux plaquettes. Ludovic, tu disais, on pourrait même, parce que hors caméra, avant de démarrer, je disais, mais en fait, c'est voilà, c'est le double twist de révéler les uns aux autres les indices, puis le twist d'attendre le joueur qui va deviner le mot mystère. Si on est plusieurs repas familiales et tout, poum, t'imagines, on est plus d'une dizaine, tu dis, bah, en fait, on prend 2 boîtes et puis allons-y. Et tu disais, assez justement, me semble-t-il, Cédric, attention, plus tu multiplies le nombre d'indices et plus il risque d'y avoir des annulations. Et c'est rigolo parce que immédiatement, peut-être parce que vous y avez pensé certainement, mais tu disais, oui, mais il pourrait peut-être y avoir 7 toujours maximum ou 6 maximum qui devinent, mais 3, qui donnent des indices et 3. Enfin, il y a Tout à fait. possibilité. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça l'idée. Effectivement, on devrait organiser les groupes pour l'adapter à un nombre plus important. Donc ça pourrait aussi.
Oui, oui, tout à fait. Et l'une des idées qu'avançait Ludo, c'était effectivement de faire en sorte que les joueurs se concertent entre eux pour choisir un mot. On peut même imaginer, enfin on a déjà fait avec Thomas des animations pour des grands groupes, des choses comme D'accord. ça. Pas encore avec Just One, mais je vois très bien Le faire. le faire par table. En fait, toi, tu as Ouais. 7 tables dans la salle qui doivent deviner et toute la table se concerte. Ouais, mais les autres, ils vont penser ça. Non, là-bas, c'est une table de vieux, ils vont jamais mettre ça. Et tout. Vas-y, Il a mets-le. peur, merde, ils ont mis Justin Bieber aussi, merde. Enfin, bon, voilà. Donc c'est jouable. C'est jouable, ouais. Aussi. Est-ce que, je viens de penser à ça, dis-moi si c'est bête, cette côté mot à deviner. Alors bien sûr, moi je fais le lien avec les belgo-mexicains et hop, time's up, boum. Est-ce que justement cette expérience-là, le travail que vous avez mené sur Time's Up, avec les différentes versions et tout, ça vous a certainement servi pour Just One, mais du coup on se dit, tiens c'est marrant, est-ce que ça va aussi servir en allant plus loin? Est-ce qu'un Just One avec des dessins pourrait fonctionner? Enfin, vous l'abordez avec cette expérience-là ou non? Alors, pas immédiatement, il y a le jeu, il existe et puis point, on ne va pas si loin que ça. Écoute, on est la somme de nos expériences. Donc, chaque fois qu'on a édité un jeu ou qu'on a bossé dessus, ben, on a gagné des points d'XP. Chaussettes, voilà, ok, nickel. c'est ça. Et donc, ben, on a pris des niveaux. Et effectivement, quand on a pensé à un Just One maintenant en ayant 14 ans d'expérience d'édition, bah, effectivement, quand tu as un dos de boîte, tu as vraiment une règle très simple en 3 parties. Tout comme maintenant, au dos des boîtes de Time's Up, ben, on résume aussi les 3 manches de façon très rapide. Mais ça met aussi quelques années à acquérir ce genre de réflexe-là. Ouais. De penser aussi cette boîte, ce look, pour qu'il puisse marcher à l'international. Parce que l'une des volontés chez Repopod, quand on sort un jeu, c'est de le sortir dans beaucoup de pays. Et Directement? Oui. Ah oui, c'est pas on essaye par chez nous et puis on suit. Non, Just One, là, il est déjà sorti donc en français, anglais, allemand. D'accord. Et d'autres langues à venir. Ouais. Donc oui, on est vraiment parti toujours sur l'international, y compris dans le choix du titre. D'accord. Donc Just One, on s'est rendu compte que ça marchait pas trop mal dans pas mal de pays. Donc, que c'était à peu près compris, parce que ça ne peut jamais l'être à 100%. Oui, c'est pas du 100%. Il y a ceux qui vont penser à Bieber, forcément. Voilà. Just One Bieber. 3, 7, 8 ans et plus, 20 minutes, c'est Just One, la nouvelle version de We Are The World qui a convaincu, qui était déjà très bien, mais tu nous l'as expliqué, qui avait aussi besoin d'encore plus d'allant. Donc, du coup, Ludovic et Bruno continue de s'occuper de 7e continent? Oui. Ça prend encore beaucoup de temps? Non, là, non moi, ça y est. Ça y est, c'est fini. Tu souffres? Ça y est, enfin, depuis peu. Tu vas pas me bouffer si je t'en reparle. C'est que bon, c'est fini, mais c'est pas à ce point-là. Ah non, pas du tout. Ça a été une sacrée expérience. C'était génial. Vous y avez joué? Ah, moi, j'y ai joué. Vu le point auquel j'adore ce jeu, j'ai même fabriqué tout un coffret en bois custom, gravé, etc. que je te montrerai en photo après. C'est pas la classe, ça. Ouais, comme quoi. Just One chez Repos Productions, Ludovic Courby et Bruno Sauter. C'est illustré par l'équipe, mise en forme par l'équipe de Repos Productions. 3 à 7 joueurs, 8 ans, 20 minutes. Incroyable de mystère. C'est la boîte numéro 53. Ouais. Parce que vous continuez à numéroter depuis le début. Tout. Est-ce que, bon, à part vous, quand vous allez chez des gens, vous avez déjà vu les 53? Parce qu'il y en a maintenant qui vont être collector. Écoute, jamais. Ah oui, non, il y en a qui sont clairement collector. Mais je n'ai encore jamais vu les 53 alignés. Mais par contre, ce serait vachement bien qu'on le fasse au bureau. Maintenant que tu as suggéré l'idée. Eh bah écoute, tiens, pour un coup que Cédric ne me fait pas le « Eh, mais on y a déjà pensé !» Non, d'habitude, je te dis, c'est une très bonne idée. Un grand merci à Cédric pour les histoires, la façon de raconter un petit peu derrière le jeu. C'est à ça que sert le papotage. Merci beaucoup, Ludovic, d'être venu nous le présenter, nous le raconter aussi de votre point de vue, parce qu'il y a cette petite histoire en passant de We Are The World à Just One. Et maintenant, c'est Just One boîte. Merci Germain.